Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est le projet Comme Stampin' Up ou presque. Et je me suis inspirée de la page 16, alors 16, 17, 18, du catalogue saisonnier. Je vous propose de réaliser des étiquettes ou tags pour orner vos cadeaux de fin d'année à partir des sketchs de Stampin' Up. Et que j'aime beaucoup ces petits lots éphémères. Donc il y en a un dans le catalogue annuel que j'adore et que j'ai déjà pas mal utilisé, même s'il me reste encore plein. Et là, c'est dans le catalogue saisonnier, c'est le lot éphémère Joyeuse Image que l'on trouve à la page 15. Hop, à la page 15 avec d'autres lots. Parce que vous avez des cartes et enveloppes avec de la couleur et de l'or. Bleu nuit, cerise carmin et vert jardin. Moi, j'ai pas pris. Il y a ce lot d'étiquettes qui est très très beau, mais je dois vous dire que j'avais déjà plein d'étiquettes comme ça parce que j'avais déjà acheté des kits pour faire des étiquettes cadeaux d'autres années et il m'en reste encore pas mal. Donc j'ai gardé mes étiquettes que j'avais achetées préalablement et je n'ai pas acheté celles-là, mais elles sont très très belles. Ce que j'adore, les joyeuses images, et nous avons aussi tout un lot de textes, et ces textes sont par langue, donc soit français, soit sans doute anglais, allemand, etc. Donc des fois dans les kits, on a des étiquettes, on a un quart de français, un quart d'anglais, un quart d'allemand, des fois un quart de néerlandais. Mais là, c'est tout en français. Là, ça permet de faire des cartes. C'est pas le but du jour aujourd'hui, mais ça permet de faire des cartes ultra rapidement et néanmoins très jolies. Voilà. Donc, le Comme Stampin' Up, c'est ça qui m'a plu. Petit 1, hop, petit 1, ce lot de sketch, vous savez que j'adore. Donc, je les ai repris. Vous voyez, j'ai fait un agrandissement de la page 16 et j'ai noté, parce que je ne pouvais pas faire un modèle, soit monté en carte, soit monté en autrement, etc. Moi, j'ai choisi d'en faire 6 sur 20. C'est une bonne moyenne. Un peu plus du tiers. Voilà, donc là, vous en avez d'autres où on met le nounours avec la botte et puis des choses, etc. Et là, vous avez évidemment plein de cartes. Il y a quelques tags, quand même. Là encore. Là aussi, mais il y a aussi beaucoup de cartes. Alors bon, moi évidemment ce sont les tags, mais vous allez voir, il y en a deux que je vais insérer dans les cartes qui me serviront pour mettre dans des mini-albums, et comme ça je pourrais rajouter des photos en plus. Alors je pense que momentanément, voilà, je vais glisser sous la plaque. Donc j'ai utilisé ça, je vous mettrai une photo des plaques complètes. Il y a 8 planches d'éléments, 2 de chacun des modèles et 120 décorations différentes. Mais effectivement, on ne va pas forcément en mettre qu'un seul. Alors là, peut-être qu'il y en a où j'ai mis qu'un seul. On va voir, je ne me rappelle plus de tout ce que j'ai préparé. Mais souvent, vous voyez, là, il y a 3 cercles et un souhait. Là, il y a... bon, eux, ils ont mis un rectangle, mais moi, ça veut dire que j'ai mis un rectangle. Là, il y a 2 éléments et un souhait. Là, il y a un élément et un souhait. Là, il y a un élément et un souhait et une ficelle. Je ne sais pas si je l'ai mise. Et là, il y a 3 ronds et un souhait. Alors, je ne me rappelle plus. J'ai tout préparé, mais je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai préparé. Donc, hop, je me décale là. Est-ce que si je me mets là, vous voyez toujours? Je ne sais pas. Alors, attendez, il me faudra des mousses 3D. Ça, c'est de la colle, certainement. Peut-être comme ça. Peut-être le touche-à-tout. Le plioir, je ne crois pas, mais je le sors quand même. Alors, le modèle 1. Alors, vous voyez, j'ai tout préparé avec des trombones et mes décos. Donc, je pousse au fur et à mesure. Voilà, ça j'aime bien qu'il y ait de la place. Alors, j'enlève mon trombone. Alors, la première version, ça va être une version... Qu'est-ce qui colle? Alors, vous voyez, ça, c'est des tags que j'avais eu dans un... C'était un kit avec que des étiquettes de Noël. Ce kit était magnifique, il est très ancien. Je pense qu'il existe depuis longtemps. Et il était très très beau. Alors, il n'était pas forcément bleu marine, hein. Ça, c'était comme ça. Moi, j'ai décidé, pour celle-ci, de faire bleu marine et or.
Donc j'ai mis ce très joli ruban en organza avec des paillettes or. Et ces petits éléments-là viennent de Paris pour tout. Alors vous voyez, je les ai déjà collés parce que j'avais peur de les perdre. Alors voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis plus de nœuds et 2 découpes. Hop, modèle 1, il est là. Alors, j'ai la forme de mon étiquette. J'ai une étiquette en biseau qui vient d'un kit. Je ne sais pas lequel. Et eux, ils avaient fait un rectangle. Donc, moi, j'aime pas le rectangle, ça ne me plaisait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai maté une double étiquette. J'ai collé mes patins à glace sous le nœud. Et c'est piscine partie et bleu nuit. J'ai mis une grande étoile. Là, j'en avais mis 2 petites avec le reste. Donc, ça, je vais le mettre en mousse 3D. Et je pense que je vais rajouter un petit flocon parce que ça me plaisait. Voilà. Peut-être pas le mettre en entier, le flocon. Enfin, je vais peut-être le cacher un petit peu sous mon... Attention, parce que j'ai prévu aussi Noël. Alors, joyeux, il faut que j'arrive à tout faire. Il faut que je mette ça plus par là. Et Noël, je vais le mettre où? Je vais le mettre à plat. Enfin, à plat. On comprend. Je vais pas le mettre en mousse 3D. C'est ça que je veux dire. Hop là. Alors là, il faut que je fasse attention. Il y a des trous dans mon tag. Il y a des trous dans mon tag. Ah, voilà une feuille de brouillon qui va faire l'affaire. Il y a des trous dans mon tag. Et comme je vais coller mon mot Noël, je ne voudrais pas mettre de la colle. Je veux que ça soit dissocié de ça. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais le faire un peu dépasser. Voilà. Du coup, je ne sais pas si je suis sur des étoiles ou pas. Un petit peu. Un petit peu sur une étoile. Donc, j'ai dit que ça, j'allais le mettre comme ça sous la plus petite étoile. Là. Et du coup, là, je vais mettre mon petit flocon. C'est parce que c'était dans les mêmes couleurs. Je trouvais ça sympa. Donc, celui-là, je vais le mettre à plat aussi. Ici. De ce fait, je vous montre les petits flocons qui sont dans le catalogue saisonnier à la page 33. Et là, au centre du flocon, je mets un tout petit point de colle. Tout petit, on a dit Florence. Hein. Voilà. On prend le touche à tout avec son embout, pâte à modeler, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et pour... Ah, évidemment, c'est l'inconvénient, c'est que... Voilà, impeccable. Donc, j'ai collé un petit flocon à l'intérieur de mon grand flocon. Et là, bah, je me demande, plutôt que de remettre 50 kg, hop, ça va être vite vu, je vais mettre un morceau de bande de mousse 3D. Vous savez que j'aime pas tellement ça, la mousse. Alors là, il faut que je centre parce que je crois que ça dépasse. Donc, il faut pas... Hop. Et je vais me mettre sous. Alors là, il faut peut-être que je me mette debout. Donc, on va faire ça. Je pense que j'ai pas mis trop de colle en dessous. Je vais essayer de ne pas mettre mes cheveux, c'est pas gagné. Hein. Que vous n'ayez pas mes cheveux. Alors, les pointes sont là. C'est pas mal, je pense. Pour une fois, j'ai l'impression que je l'ai mis à peu près droit. Ça me plaît. Voilà. Donc là, c'est pas collé, c'est fait exprès. Hein, on peut le mettre comme ça. Le modèle 1 est fait. Alors, ça, on va le mettre là. Ça, on va voir si j'en ai besoin. Et on va faire comme ça. Hop, modèle 1. Ça, je laisse là. Alors, le modèle 2, je suis restée dans les bleus nuits avec une autre étiquette. Alors, je ne vous ai pas dit. Donc, évidemment, le papier bleu nuit, j'ai découpé pour qu'il soit plus grand que mes étiquettes. Les pans coupés comme ça, oui, je les ai fait avec le trio inégalé. Et du coup, j'ai retaillé, parce que la pente n'était pas la même sur mes tags que là, et du coup j'ai retaillé même les tags avec le trio inégalé pour être sûr, vous voyez, d'avoir un matage, on va dire, parfait. Alors le modèle 2, il est là, donc il y a 3 cercles et une étiquette. Alors, vous savez que je ne sais pas faire. Il y a un gros cercle. Alors, moi j'aime beaucoup ces petites folioles, alors je vais quand même en cacher une, mais donc il y a 3 cercles.
Voilà. Moi, mon troisième cercle, c'est faux, parce que c'est pas un cercle. Ça sera la boule. Une boule. L'autre boule, je vais la mettre là. Et l'étiquette, forcément, n'est pas dans le même sens que Stampin' Up. Hein. Pour un Noël magique et enchanteur, une nouvelle année de féerie, de douceur. J'adore ce texte. Celui-là, je le mettrai en mousse 3D. Le souhait aussi. Et du coup, je vais mettre cette petite boule comme ceci en collage. Voilà. Donc du coup, je veux mettre ça en mousse 3D. J'en mets deux. Je pense que c'est un peu exagéré, mais bon, vu la taille. Alors, maintenant, eux, ils avaient mis le cercle bleu dessus, mais moi, je pense que je vais le mettre dessous. Mon problème, c'est les folioles, parce que je les aime beaucoup. Alors, je vais essayer de garder les deux là, de libre. Ça, je vais le mettre en mousse 3D aussi. Je veux pas cacher ma foliole. Hein. Et l'autre, bah, du coup, tout compte fait, je pense que je vais le mettre là. Allez, c'est parti. Donc là, comme ça. Alors là, pareil, il faudrait éviter les folioles. Ça va peut-être pas être évident. Ou j'ai sans doute fait une bêtise. Alors, je prends. Et voilà, c'est ce que je pensais. Parce que quand ça dépasse, il ne faut pas mettre de colle dans la partie qui dépasse. Dès que je l'ai fait, je me suis aperçue de ma bêtise. Alors là, on avait dit comme ça. Donc il faut que, hop, je mets mes doigts. Pour venir le coller, on va dire au bon endroit. On va se mettre comme ça, sous la foliole. Voilà, au niveau colle, ça sera tout. Donc je ferme. Je vais mettre mon modèle 2. Donc là, j'ai mis la mousse 3D, là je ne l'ai pas mise. Il me reste des petits morceaux, là je vais le mettre comme ça. Alors, voilà. Alors la boule, je la mettrai en dernier. Parce qu'elle est plus petite. Donc, voilà. Hop. Donc, je pense que je vais d'abord mettre ça. Mais je ne veux surtout pas cacher ma foliole. Donc, je vais faire comme ceci. Donc, quasiment toutes mes mousses 3D, pas celle-là. Mais les deux autres vont être sur le papier à paillettes. Alors ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que c'est du vieux papier à paillettes Stampin' Up, mais assez ancien. Donc il est très en relief. Déjà, il abîmait pas mal. C'est pour ça que c'est fait avec une perfo. Il abîmait pas mal les lames de coupe. Et c'est difficile de faire coller dessus. Enfin, il y a moins d'adhérence vu que c'est pas lisse. Alors moi, en plus des mousses 3D, je rajoute de la colle pour les parties qui vont être sur mince, je cherche mes mots, qui vont être, je me sers, si j'y arrive, de ce petit bordure dorée, voilà, et là je vais bien appuyer dessus, et là de même du coup je vais mettre dessus. Je vais le mettre dessus. Alors là, la même chose, parce que c'est du papier pailleté, que ce n'est pas lisse, l'adhérence est moins bonne, donc je préfère mettre de la colle en plus. Comme ça, je sais que ça ne bougera pas. Voilà. Donc là, j'ai pas mis les prénoms. Ah, j'aurais pu en mettre une petite là en plus. On va faire ça. Alors, quand c'est comme ça, et que vous avez oublié, que vous apercevez après coup, que il manque une mousse 3D, vous enlevez la protection à côté, et vous prenez avec soit le touche à tout, soit la pointe à percer,
Comme ça, vous pouvez bien la positionner où il faut. Sans trop toucher au collant, parce que c'est toujours... ça serait dommage de toucher au collant. Là, je vais pas mettre des flocons. À moins que j'en mette. C'est moi, ça. Là, je vais peut-être en mettre... Donc, je vais en mettre 3, là. Hop. 1, 2, 3. Peut-être même en mettre 4. Ah, du coup, je vais en mettre 5. Je mets jamais de nombre pair. Hop. Alors, le touche à tout. Alors, il y en a des petits et des grands. Donc, je vais essayer de vous trouver. Voilà. Alors, le modèle 3, il y a 2 sujets et une étiquette. Alors là, j'ai pris un tag que j'ai fait moi-même avec la grande étiquette de saison de fête. J'adore cette étiquette. Je l'utilise énormément. Et je l'ai embossée avec le plioir boulot. Je ne sais pas si dans mes vidéos prochaines, j'ai pas fait attention parce que j'adore le tartan. Donc, j'aime beaucoup le boulot, mais j'adore le tartan. Donc, je ne sais plus trop, j'avoue, si j'ai prévu d'utiliser le plioir boulot dans les vidéos prochaines. J'ai pris, alors tout ça, ça faisait partie du kit précédent là, sur les étiquettes cadeaux. Donc ça, c'est modèle 3, le grand modèle. Vous voyez ce que eux, ils ont prévu un rectangle. Moi, j'ai prévu un sapin. Ce que eux, ils ont prévu un rond. Moi, j'ai prévu un gâteau. Ou un pudding, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et l'étiquette douceur de Noël, forcément. Alors moi, je pense que je vais faire comme ça. Ouais. Donc, le sapin, je fais exprès de le décaler. Donc, hop, je mets mes mains là où je veux pas qu'il y ait de colle. C'est tout bon. Voilà. Alors, douceur de Noël. Ou alors, je mettrais bien... Ah, moi, je vais le mettre comme ça. Ça, je vais le mettre en mousse 3D, c'est sûr. Le pudding, je vais le mettre à plat. Donc tout ça, alors pas ça, hein, mais tous les motifs que je vous ai donnés, alors là par exemple c'est 2 fois le même, donc je pense qu'il ne m'en reste plus. Donc vous voyez là, ce tag là, douceur de Noël, bah, on a le sapin, on a un gâteau, bah, ça ira très bien avec, je ne sais pas encore quel cadeau, c'est un peu tôt encore, mais donc ça sera certainement quelque chose qui se mangera. Ce serait une étiquette pour un cadeau alimentaire, on va dire. Je sais pas si ça sera sucré, je sais pas, on verra. Voilà, ça me plaît bien. Je mettrai peut-être bien des petits pois, on va voir. Pour l'instant, je ne mets pas les pois. Alors, les flocons, je sais pas les mettre. Hop. Ah, on est d'accord, donc c'est les modèles de Stampin' Up, mais vraiment revus et corrigés par moi, comme toujours. Je ne sais pas faire autrement. Alors, le modèle 4, il est où le 4 je ne vois pas. Là. Alors, eux, ils ont fait très simple. Un tag, un projet, une étiquette. Bon, bah, moi, j'ai fait plus compliqué, évidemment. Hein. Donc, le modèle 4, il sera là. Livraison spéciale pour toi. Et je suis restée dans les couleurs macaron à la menthe, qui sont avec soyeuse succulente et épinette livrante, mes couleurs de prédilection. Alors, il me semble que... Alors ça fait partie du lot éphémère. Hein. Je crois que je vais faire un truc comme ça. Je trouve qu'on voit trop le blanc. Eux, ils avaient mis 2 pointes. Comme je l'ai déjà mis ailleurs, je préférais faire une pointe. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais couper. Donc ça, je vais en faire autre chose. Je sais pas quoi encore. Hein. Là, je vais enlever le blanc. Parce que ça, moi, ça me plaît. Donc, l'étiquette, elle est comme ça. Et eux, ils ont mis un gros sapin. Alors là, moi, j'avais prévu d'en mettre 2. Alors ça, c'est les anciens, c'est les sapins, les anciens sapins, on va dire. Bon, je pourrais le mettre plus haut pour avoir 3 folioles. Et comme ça, ça correspondrait. Et je suis en train de regarder parce que... Qu'est-ce que j'ai prévu sur celle-ci? Ah oui, non, j'ai bien prévu un sapin. Donc, je vais mettre ces 2 sapins-là. Et alors, c'est pas le même genre, mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Alors, celui-là, je vais le coller. Installation, à cause des folioles. Voilà. Hop. Donc, là, je mets ma main là où je veux mettre de la colle, c'est-à-dire là, je vais mettre sur la gauche, l'autre, je l'avais mis à droite. Et je vais me mettre comme ça. Alors, une fois que j'ai fait ça, je regarde. Je pense que je suis pas mal. Hein. Je vais remettre, je ne sais pas si j'ai mis de la colle dans mes...
mon papier là. Alors je préfère faire ça pour pas qu'il y ait de bêtises. Alors je pense que ça, alors moi je veux pas cacher mes folioles, donc je vais le mettre comme ça. Toujours en mousse 3D. Mousse comme ça. Alors moi je vais me mettre au-dessus des folioles parce que je veux qu'on le voit. Et donc là, ce sapin là, allez, je vais le mettre en mousse 3D pour changer un peu. On en met des plus petites, forcément, on en met un peu plus. Oh, catastrophique, hein, j'en ai 5. Vous voyez, même si vous prenez par exemple les cartes ou les souhaits, moi j'ai fait mes souhaits moi-même. J'ai choisi mes souhaits moi-même et sur des étiquettes, soit de kit, soit des étiquettes. Je crois que toutes c'est des étiquettes de kit. Même celle-ci avec son bord doré là, c'est une étiquette de kit. D'ailleurs, j'avais dit que j'allais rajouter quelque chose là. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Alors, ce n'est pas du Stampin' Up parce que je les ai depuis très longtemps. C'est des Carnival Candies. Alors, tout compte fait, je suis en train de regarder parce que je pensais que je les avais achetés. Soit en Floride, soit à Londres, mais je dois dire que je ne me rappelle plus. Je pense qu'ils sont plus gros que ceux de Stampin' Up. Et ils ne sont pas autocollants. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Et douceur de Noël avec les petits bonbons candy là. Moi je trouve ça assez sympa. Je cherchais voir s'il y en a des plus petits. Il semblait qu'il y en avait des un tout petit peu plus petits. Mais c'est pas évident. Mais je pense que je vais faire ça quand même. Parce que je trouvais que dans mon vert foncé là, c'était top. Et alors le modèle 5 et le modèle 6, je les ai associés à des cartes décalées que je vais mettre toutes les deux. Alors, au départ, je voulais mettre une en verticale, une en horizontale, et puis j'ai changé d'avis. Donc, ça sera 2 en horizontale. Et alors là, j'ai avec le petit sapin, ou alors tout simplement comme ça. Ouais, ça me plaît comme ça. Donc ça, je vais mettre à plat. Il ne faut pas que je mette de la colle. Alors là, j'avais une grande bande qui peut être mise en bas d'une carte. J'adore parce qu'en plus, c'est différents conifères avec différents verres, comme dans la nature. Parce qu'il y a des cèdres bleus qui n'ont pas du tout le même vert que d'autres conifères, on va dire. Les sapins faisant partie d'une partie des conifères, mais il y a plein de choses. Alors attendez, je vais prendre mon tac comme ça, parce que pour essayer d'être droite, je pense que ça sera mieux. Donc le modèle 5, c'était un motif et une étiquette et un ruban, une ficelle. Alors moi j'ai mis double ruban et je ne mets pas de ficelle. Alors là je mets ma main parce que je vais faire dépasser mon tag. Donc je mets ma main, hop. Et à vrai dire, alors j'ai de la ficelle or et j'ai pas de la ficelle épinette ou mi-franc. Alors je me mets comme ça pour ne pas mettre de la colle partout. Pas facile, parce que je veux me mettre comme ça. C'est bon, c'est bon. Sauvé, 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 sauvé. Alors par contre, on va redresser le cap quand même. Voilà, je pense que je suis pas trop mal, mais pas droite, toujours pas. Alors on se dépêche tant qu'on est, quand la colle n'est pas complètement sèche, pour coller notre étiquette. Voilà. Et alors mon petit sapin, je vais le mettre avec. Je vais le mettre avec comme ça, vous voyez, je pense que je vais l'associer. Et donc en fin de compte, je vais mettre de la mousse 3D. Alors ça, bon, la mousse 3D, c'est mon truc. Hein. Mais ça, c'est vrai que bon, c'est rare. Dans les albums, il faut faire attention de ne pas mettre de mousse, trop de mousse 3D. Ou alors il faut en tenir compte dans l'épaisseur, hein, parce que sans ça, ça multiplie les épaisseurs. Mais moi j'aime bien. Donc ça c'est en plus et ça c'est le tag. Donc façon carte. Alors là pour l'instant je vais la mettre là, c'est il n'y a plus de place sans ça pour travailler. Et la dernière, alors la dernière, j'ai joué, ah mince, j'ai déjà mis mes étoiles, j'aurais peut-être pas dû. Parce que comme celle-là je l'ai mis à gauche, j'avais envie de la mettre à droite. Est-ce que ça va être possible? Alors là, j'ai pris un papier, un ancien DSP, mais comme c'est ce côté-là qui me plaît, donc j'avais l'intention de le mettre plus par là. Alors le modèle 6, il est là, et en théorie, il y a 3 cercles et une étiquette. Alors là, c'est bien. Alors, est-ce que je suis parallèle? J'ai l'impression que oui.
Voilà, mon nœud n'est pas très bien fait. Je vais faire une boucle. Ah, là c'est peut-être mieux. Bon, on verra. Ça, je mettrai un point de colle. Alors, hop. Donc là, je vais mettre ça. Bon, je trouve très mignonne cette petite maison. Et là, ce serait chouette de se voir à Noël. Moi, je trouve que c'est super. Et ben moi, je crois que je vais la mettre comme ça et à plat. En la glissant sous la boule à neige. Voilà. Ah oui, attention. Ah ben, de toute façon, ça ne bougera plus. Hein, puis c'est tout. Hein. Parce que là, il y a deux parties. Mais comme je fais ça... Voilà. Là, le tag ne peut plus bouger. Bon. Et là, eh ben, je crois que je vais mettre mon étoile ici. Là, il y a des flocons, mais je ne vais pas en rajouter. J'ai déjà mis des étoiles. 1, 2, 3, 4. Ça aurait été bien d'en avoir 5, mais je ne suis pas sûre d'en avoir 5. Donc, on va regarder. Hop, on va reprendre notre lot. Les étoiles, j'en ai encore. Bah tiens là. Normalement, je ne mets pas de blanc, voilà. Parce que là, je mettrai des photos. Et je les diminuerai pour pas qu'on les voit. Et là, de même. Donc là, c'est le format. Après, la largeur, ça varie. Faut que j'ai mis 15. Et en haute, là, c'est 21. Et mon pli, je le fais à 9,5. Et ça, c'est un truc que je fais très, très souvent. C'est pas extraordinaire, mais j'adore ce format de carte. Je vais mettre un petit ballon comme ça. Viens par là, toi. Un petit ballon comme ça. Et un plutôt genre sucre candy. Qui est là. Mais ça va, je pense, aller assez bien avec... Voilà, et comme ça, j'aurai 3 cercles. Donc, je mettrai une photo. Hein. Mais si vous voulez voir le détail des 4 sans être abîmé, enfin, sans avoir été touché, etc., il y a la vidéo de présentation où vous pouvez voir l'ensemble. Avant, justement, que je les travaille, j'avais tourné la vidéo juste de présentation de ce kit avant de le travailler. Voilà, donc comme il y avait 3, et ben je vais rajouter ces petites boules là sur le côté, comme ça. Et cette fois-ci, j'ai fini. Place à la ou aux photos, je sais pas comment je vais faire encore. Alors, j'ai décidé de vous mettre 2 photos d'ensemble avec les sketchs et sans les sketchs, plus le détail de tags et de cartes. Je compte sur vous pour me donner votre avis sur cette présentation et sur ces idées de tags, d'étiquettes cadeaux. N'oubliez pas les petits pouces. Je vous donne rendez-vous vendredi et gros bisous!